C'est une espèce nocturne extrêmement rare. Pour l'observer, nous sommes allés en Californie, à 50 km de San Francisco. La nuit est déjà bien avancée. Toute la ville dort, ou presque. Maurice Ohaillon, lui, a déjà bien entamé sa deuxième journée. Ce psychiatre français, installé aux États-Unis, s'est levé vers 7 heures. Mais à 1h10 du matin, il travaille encore et n'a pas l'intention d'aller au lit. Je commence à être en pleine forme en fin d'après-midi. Ça commence à fonctionner à plein rendement et là, pendant la nuit, je me sens tout à fait à l'aise. Je prends ma vitesse de croisière, en réalité, aux environs de minuit, 1h du matin. Donc vous êtes un oiseau de nuit, en fait. Exactement. Maurice Ohaillon, 69 ans, est ce qu'on appelle un court dormeur. Entre 4 et 5 heures de sommeil par nuit. Il est comme ça depuis sa plus tendre enfance. Mes parents ont combattu ma tendance à rester éveillé, mais ça ne servait à rien parce qu'en fait, en dessous des couvertures, avec une lampe, je continuais à lire et à m'occuper. Ce soir-là, il restera éveillé jusqu'à 3h30 du matin. Du temps en plus qu'il consacrera à son travail et à la lecture. Le lendemain matin, vers 8h, San Francisco commence tout juste à s'activer. Maurice Ohaillon, lui, est déjà debout. Après son footing, il nous retrouve pour boire un café. Ah, qu'est-ce qu'elle dit ? À son poignet, sa montre connectée a enregistré son temps de sommeil. 3h25. Et comment vous vous sentez là, après 3 heures de sommeil ? Je pense que vous pouvez en juger. Je n'ai pas d'effet, mais je pense que je n'en ai pas. Je me sens bien, peut-être un peu fautif de ne pas avoir réalisé tout ce que j'ai à faire pour la semaine, mais bon, je me rattraperai ce soir. Les courts dormeurs représentent moins de 6% de la population, dotée par la génétique de cette capacité hors du commun. Parmi eux, des personnalités célèbres. Napoléon Bonaparte, conquérant de l'Europe et empereur. Victor Hugo, l'un des écrivains les plus prolifiques de l'histoire. Margaret Thatcher, première femme à la tête du gouvernement britannique. Emmanuel Macron, président de la République à 39 ans. Ces courts dormeurs nous font passer pour des feignants, nous qui consacrons un tiers de notre vie au sommeil. Il n'y a pas de raison de s'inquiéter si on ne dort que très peu. C'est plutôt ceux qui dorment trop qui devraient culpabiliser. Les courts dormeurs, incarnation de la performance, dans une époque toujours plus frénétique. Mais ça, c'était avant le grand retour du dodo. Car depuis peu, les gros dormeurs ont à nouveau la cote. Au sein des entreprises notamment, où les conséquences du manque de sommeil ont fini par inquiéter. En Suisse, en plein centre de Zurich, nous avons rendez-vous avec Else van der Helm. Hello. Bonjour. Bonjour. Ravi de vous rencontrer. Moi aussi, enchantée. Venez, entrez. Merci. Cette néerlandaise de 33 ans est docteur en psychologie et spécialiste du sommeil. Son sujet de prédilection, son impact sur la productivité des travailleurs.
Quand vous êtes debout depuis 17 heures d'affilée, vos performances cognitives et motrices sont similaires à celles d'une personne qui a 0,5 g d'alcool dans le sang. C'est la limite à partir de laquelle vous n'êtes plus autorisé à prendre le volant. Beaucoup de fonctions de votre cerveau sont altérées quand vous êtes en manque de sommeil. Votre attention, bien sûr, mais aussi votre capacité d'apprentissage, votre créativité et votre humeur. Des entreprises font appel à elles pour sensibiliser leurs salariés à la problématique du sommeil. Ce jour-là, Else s'apprête à mener un séminaire dans un grand cabinet d'audit et de conseil en stratégie. Merci de venir partager votre expérience avec vos collègues. Quand on parle du sommeil, vous savez, cela devient vite assez intime. Des études montrent que si un salarié a des problèmes de sommeil, il va faire perdre 2 semaines de productivité par an à son entreprise. Et si les managers sont fatigués, ils ont plus de difficultés à motiver leur équipe. Dans les cabinets comme celui-ci, les employés, des cadres, travaillent dur, souvent tard le soir, leur sommeil s'en ressent. Qui ne dort pas assez parmi vous? Ok, la majorité, comme souvent. Else leur demande de décrire sur des tableaux leurs problèmes de sommeil. Difficulté à s'endormir, réveil plusieurs fois par nuit, coucher trop tardif. Vous avez du mal à dormir? Non, je n'ai pas de mal à dormir, mais je ne dors pas assez. En semaine, je dors 6 heures par nuit. Je suis accro au café, j'en bois énormément. Donc je pense que je suis suffisamment performante, mais c'est grâce à la caféine. Peut-être que nous pourrions essayer de réduire la pression générée par les heures supplémentaires. Il y a parfois des gens qui travaillent 16 heures en une journée ou le week-end pour préparer un dossier. Après cette conférence, ces salariés pourront bénéficier d'un suivi auprès de Else pour tenter d'améliorer leur sommeil. Et ils ne sont pas les seuls à en manquer. À Saint-Amand-Montrond, dans le Cher, il est 6 heures du matin. Olivier Bouba prend son petit déjeuner. Il est déjà en train de consulter ses mails. Pour ce patron de PME, les journées sont longues, les nuits courtes. Vous avez dormi combien de temps? Levé à 5h15, donc minuit et quart, 5h. Comme d'habitude à peu près. 5 heures de sommeil, c'est comme ça chaque jour? Chaque jour. Est-ce que vous souhaiteriez dormir plus? Oui. Oui. Idéalement, ce serait quoi? Je pense qu'idéalement, s'il y avait 2 heures de plus, ce serait bien, quoi. Olivier Bouba dirige une PME de construction et rénovation. 76 employés. À 6h30 du matin, il est déjà à son bureau. Ça va ce matin? Oui. Bien. Il a repris cette entreprise familiale après le décès de son père, il y a 32 ans. Bonjour madame. Son épouse Isabelle, ancienne prof de maths, travaille là elle aussi. Olivier est sollicité en permanence. Je vais voir pour demain matin avec Michel et puis c'est tout. Quand il n'est pas en rendez-vous, il visite des chantiers en cours. Il en suit plus d'une vingtaine à la fois et doit tenir les délais. Ça va les gars? Non, ça va? Vous n'avez pas assez d'heures dans une journée? Aujourd'hui, oui. Ça me manque un petit peu. Mais ça va être compliqué à trouver. Après 13 heures de travail, Olivier est enfin de retour à la maison.
Il a aussi fait un footing pour évacuer la pression. Ok. Les pistons. Avec un mari surmené, en manque de sommeil, Isabelle se fait pas mal de soucis. C'est pas facile parce que il est plus ou moins, s'il dort mal, il n'est pas forcément toujours de bonne humeur, plus ou moins énervé. Donc voilà quoi, faut. Ça fait 30 ans que je suis avec lui, donc je commence à le connaître. Qu'est-ce que vous craignez? Qu'est-ce que je crains? On voit tellement de choses entre les AVC ou crise cardiaque. Enfin oui, voilà, j'y pense. C'est sûr que ça nous fait peur, quoi. Olivier n'est pas un cas à part. Allez, bon app. En France, la moitié des petits patrons dort moins de 6 heures par jour, avec un sommeil souvent agité. Moi, j'ai des réveils des fois vers 2h30, 3h du matin, ouais, où c'est, on va dire, un petit peu surexcité, quoi. En fait, j'ai quelques palpitations, pas de cause particulière, je ne sais pas d'où ça vient trop, mais bon, voilà, on va dire que on va mettre ça sur le compte de la fatigue, du stress, de la pression. Mais est-ce que vous pensez avoir ce qu'on appelle une dette de sommeil? C'est-à-dire du sommeil qui manque et qui s'accumule, qui s'accumule, qui Ouais, s'accumule? je pense, ouais, sincèrement, ouais. Est-ce que j'ai peur de le payer un jour? Oui, sincèrement, oui. Avant de se coucher, Olivier vérifie une dernière fois ses mails. Extinction des feux pour une nouvelle nuit de 5 heures. À Mulhouse, en ce début d'après-midi, Carole Bixel se prépare, elle, pour une petite sieste. Quelques minutes de détente qu'elle savoure désormais. Il y a 2 ans, surchargée de travail, Carole a fait un burn-out. Avant votre burn-out, vous ne faisiez pas de sieste du tout? Non, du tout. Au contraire, j'estimais que dormir était quasiment du temps perdu. Carole travaillait aux ressources humaines dans un organisme de 450 salariés. Des journées à rallonge, des séances de travail interminables, au bureau et à la maison. Je dormais de moins en moins, en ayant l'impression que j'avais besoin de moins dormir parce que derrière, il y avait des tensions permanentes, un état de stress, etc. Et à partir de ce moment-là, oui, j'ai manqué profondément de sommeil parce qu'au lieu de dormir 6 ou 7 heures par nuit, j'en dormais peut-être 4 ou 5, grand maximum. Et ça, c'était insuffisant, véritablement insuffisant. Ça a duré combien de temps? Ça a duré bien une année comme ça. Burn-out, absentéisme, maladie. Aux États-Unis, une étude estime que le manque de sommeil coûterait 411 milliards de dollars par an à l'économie américaine. Alors, certaines entreprises prennent des mesures, parfois étonnantes. Nous nous rendons à Berlin. Au cœur de la capitale allemande, voici les locaux européens de Casper, une start-up américaine devenue en 3 ans leader mondial de la vente de matelas sur Internet. Caroline Hermann, 28 ans, est française. 2 ou 3 fois par semaine, elle se repose dans les salles de sieste mises à disposition des salariés. On a donc du coup deux salles de sieste, un lit double ici et on a également un petit lit superposé. Moi je suis plutôt du matin et j'aime bien m'isoler après le déjeuner. J'ai d'autres collègues qui vont s'isoler un peu plus ce soir ou qui vont vraiment faire une sieste. Et voilà, ça permet de recharger les batteries quand on en a besoin. Ici, on fait commerce du sommeil. Alors il faut respecter celui des employés. C'est dans l'intérêt de l'entreprise, comme l'affirme Constantin Hayes, l'un des cofondateurs. Il y a beaucoup d'études qui montrent que si les gens font une sieste pendant 20 à 30 minutes,
leur productivité augmente. Nous pensons aussi que les gens doivent avoir les horaires qui leur conviennent. Nous prenons en compte le rythme biologique des salariés. Il y a des gens qui travaillent mieux le soir, d'autres qui sont plus efficaces le matin. Il y a des lève-tôt et des lève-tard, et chacun ici travaille à son rythme. Mais l'entreprise va encore plus loin. Aux États-Unis, où se trouve le quartier général, les employés peuvent gagner de l'argent en dormant, grâce à une nouvelle application sur leur téléphone portable. Avec cette application, vous pouvez déclarer combien de temps vous avez dormi. Et pour chaque nuit déclarée, vous touchez une somme d'argent. C'est comme un bonus qui va automatiquement sur votre feuille de paye. $2 par nuit, quel que soit le nombre d'heures de sommeil. Ici, un employé américain a déjà gagné $562. Le plafond est à 720 par an. L'entreprise n'a pas accès à ces informations sur le temps passé au lit. On ne voit pas ces données personnelles. On respecte la vie privée de nos employés. Cette application et les données sont gérées par une autre société. C'est simplement une façon d'inciter nos salariés à avoir une bonne hygiène de vie. Au siège américain, les employés sont libres d'utiliser ou pas ce dispositif. Si les retours sont favorables, il pourrait aussi être mis en place ici, à Berlin, pour inciter les collègues européens à prendre le petit train du sommeil. Depuis son burn-out, Carole, la cadre en ressources humaines, a décidé, elle, de ralentir. Elle travaille désormais en indépendante et s'accorde plus de temps libre. Son sommeil est à nouveau paisible. Maintenant, je peux dormir 6-7 heures d'affilée sans me lever, avec un bon sommeil. Donc, c'est juste extraordinaire. Ça paraît rien comme ça, mais c'est vraiment... ça change la vie, véritablement. Hello, mes amis. Ce soir, elle retrouve ses copines pour dîner. Monique, Cécile et Olivia. Oui, mais est-ce qu'il peut à la nôtre, et santé, ligne. À la vie. Ligne à la vie, exact. Une bande de filles qui sait profiter des bonnes choses. Parmi vous, qui aime dormir? À moi. Moi aussi, j'adore ça. En fait, c'est l'endormissement que j'aime. C'est cotonneux, c'est douillet, c'est... On lâche tout, on oublie tout. Moi, j'aime les rêves et m'en souvenir quand ils sont agréables. C'est être en forme quand je me réveille. D'avoir bien dormi, c'est de me dire, je me lève, j'ai la patate. Si dans votre canapé, vous avez regardé ce reportage jusqu'au bout, jetez un coup d'œil à votre montre. Peut-être est-il bientôt l'heure d'aller vous coucher.